Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez tenir debout devant le Fils de l'homme et vous pourrez échapper à tout ce qui doit arriver. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, deux textes qui sont tellement beaux aujourd'hui, avec le psaume qui rajoute que nous devons bénir le Seigneur en tout temps, le bénir nous les prêtres, nous ses serviteurs, les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur. Oui, nous devons bénir le Seigneur parce qu'il vient nous avertir, parce qu'il avertit tous les hommes de la terre, tout Israël et toute la création, il l'avertit que le jugement vient. Ce jugement qui vient non pas pour rendre justice comme l'homme a l'habitude de rendre justice, mais pour apporter à l'homme une révélation sur ce qui doit arriver. Alors, comment déceler, comment comprendre, comment interpréter la première lecture? Dans cette première lecture, on nous parle de royauté, avec des rois qui vont surgir sur la terre. 4 rois qui surgiront de la terre. L'un d'eux sera la quatrième bête et qui aura des dents de fer et des griffes de bronze. Beaucoup de théologiens ont imaginé que les 4 rois étaient les 3 grandes puissances dans le monde qui se faisaient la guerre pendant la guerre de 39-40. Et le 4e étant Hitler qui dévorait, qui piétinait, qui déchiquetait tout ce qui restait sur la terre. Beaucoup ont interprété ça comme ça. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'on peut lui donner cette vision-là? Ou est-ce qu'il y en a une autre qui peut être interprétée? Puisqu'il parle de ce saint qui va venir, ce vieillard qui va venir et qui va apporter un jugement en faveur des saints du Très-Haut. Oui, c'est une manière d'interpréter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, que vivons-nous? Que vivons-nous pour comprendre le temps de Dieu? Le temps de Dieu est un temps où Dieu vient chercher son Église et vient apporter avec son Église la paix et la liberté des enfants de Dieu. Face à l'adversité qui vient, face au combat qui vient, je nous invite, comme la parole de Dieu nous invite, à tenir bon, à rester éveillés, de nous tenir sous nos gardes, de craindre que notre cœur s'alourdisse dans les beuveries, les ivresses et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. En effet, il s'abattra sur tous les habitants de la terre sans exception. Alors il nous faut rester éveillés et prier en tout temps, pour avoir la force de tenir face au combat qui vient, tenir dans la prière afin d'échapper à tout ce qui doit arriver, nous dit la parole de Dieu, et de pouvoir enfin nous tenir debout, fiers, dignes, devant le Fils de l'homme qui vient pour juger toute la terre. Dans la première lettre de Pierre, il est dit « Ne trouvez pas étrange d'être soumis à toutes sortes d'épreuves, c'est ainsi que l'on vérifiera la qualité de votre foi, comme on vérifie l'or dans le creuset. Et ne trouvez pas étrange d'être en but à toutes sortes d'accusations et de difficultés aujourd'hui, parce que c'est ainsi que le jugement se fait, c'est ainsi que Dieu vient vérifier la qualité de notre appartenance à son royaume, à la bonne nouvelle de son royaume. Les amis, comment pouvoir tenir bon face à tout ce qui vient? Comment pouvoir être fidèle en tout ce que nous faisons sans être démunis, sans être dans l'égarement du moment, sans être dans ce temps qui vient pour quelque part moissonner. Dieu vient moissonner la terre. Et pour cela, il fait de son peuple un peuple de moissonneurs. Nous sommes tous appelés à moissonner cette immense nation que Dieu vient se chercher. C'est lui, le prince, qui vient chercher son Église, qui vient chercher tous ceux qu'il a amenés à la perfection. Mais pour être à la perfection, pour être cueillis comme je le parlais hier, comme la bonne figue que nous devons être, eh bien,
nous devons d'abord chercher dans notre vie tout ce qui a besoin d'être émondé, taillé, pour pouvoir apporter à Dieu un cœur sincère, un cœur pur, digne d'être regardé par le Seigneur, digne d'être aimé par le Seigneur, dans tout ce que nous pouvons être ou vivre. Mes amis, le Seigneur ne vient pas chercher des pratiquants religieusement corrects ou politiquement corrects. Non, il vient chercher des hommes et des femmes qui auront été fidèles à la parole de Dieu, en toutes circonstances. C'est pour cela que je vous invite, jour après jour, à découvrir la parole de Dieu. Je vous invite, et je nous invite tous, moi le premier, à lire la parole de Dieu, à la découvrir, à s'en nourrir. Pour cela, Dieu m'a donné la grâce d'avoir eu le Covid. Et pendant ce Covid, il m'a permis de sortir un livre qui s'appelle « Ma Bible et moi, nous sommes un ». Avec ce livre, vous pouvez lire la parole de Dieu, vous pouvez apprendre de la parole de Dieu et vous pouvez découvrir ce que Dieu veut vous dire au quotidien. Et peut-être que même vous aurez la grâce de dépasser le serviteur que je suis dans bien des cas. Alors mes amis, je nous invite vraiment à rechercher toutes les occasions pour nous améliorer, pour nous perfectionner et pour acquérir cette sainteté au quotidien à l'écoute de la parole de Dieu et en vivant de la parole de Dieu. Chers amis, il est temps, maintenant, c'est ton heure, c'est le moment favorable pour entendre Dieu te dire merci d'exister.